Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un mini album. Donc vous l'aurez vu en short, il y a quelques jours, j'ai fait un prototype. Donc là j'ai utilisé du papier fin et j'ai utilisé le noir comme j'utilise pas beaucoup. Donc là ça va être plein de rabats et là, hop, plein de petites choses. Donc ça c'est un album que j'ai vu sur Instagram. Dans une vidéo en accéléré qui dure 1 minute 30 à peu près, et où il n'y a aucune mesure, rien. Donc j'ai re-regardé plein de fois la vidéo et voilà, du coup j'en ai fait mon prototype. Et là j'en ai déjà fait un pour voir un peu ce que ça donnait avec des papiers. Je vous avoue que... Ah, je vous ai pas sorti la collection, attendez. Me revoilà. Donc je l'ai fait avec ce bloc là, le vintage antique. Et j'ai un peu galéré. Alors autant, hop, pardon, ça y est, je recommence à mettre des coups de pied. Tac. Autant j'adore les papiers, mais j'ai vraiment en fait galéré à les assortir ensemble. Je sais pas. Ou à moins que j'étais trop stressée, je sais pas. Et du coup, voilà, j'ai mis beaucoup de temps à faire la déco. Et pourtant, j'ai pas fait grand chose en déco parce que du coup, je n'y arrivais pas. Hop. Donc, je vais vous le montrer quand même. Donc, j'ai fait la fermeture avec un ruban. Là, je me suis amusée à découper une ampoule pour la coller. Hop. Donc là, c'est en deux parties. Ici, en haut, on a un petit ruban qui ferme. Hop. À chaque fois, des deux côtés, c'est la même chose. Donc là, c'est comme ceci. De chaque côté, on a une petite pochette avec une petite carte. Donc des deux côtés, c'est pareil. Ici aussi. Là, c'est comme ceci. On tourne et les tags, ils s'en vont. Tout va bien. Et là, donc, c'est un autre rabat. Et où j'ai mis des petits tags qui se sont fait la malle. Bien sûr. Tac. Donc vraiment, les tags, je les ai fait avec les chutes des papiers. C'est vrai que ça rendait bien. Voilà. Donc là, deux rabats. Donc on peut mettre des photos ici. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. De l'autre côté. Ici, ici. Et là, encore. Donc là, j'ai pas mis trop de déco parce que bah voilà, je savais pas quoi mettre. Et au final, dans ce bloc-là, il n'y a pas tant que ça de déco. En bas, c'est fermé par un aimant, comme vous pouvez entendre. En haut et en bas. Hop. Ici, on a une petite pochette où j'ai fait un tag avec une chute. Et là, j'ai fait un fanion. Hop. Donc là, dans la petite pochette. Là, ça s'ouvre comme ceci. Donc ici aussi, c'est fermé par des aimants. Là, on a un grand rabat. Comme ceci. Et là, zoup, là, c'est deux accordéons. Un de chaque côté. Donc là, ça va être pour vraiment des petites photos. Il y aura des photos de toute taille. Et j'ai pas compté le nombre de photos qu'on peut mettre. Mais rien que sur l'accordéon, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Donc 26 photos juste sur l'accordéon. Et dans le fond, j'ai mis cette image-là. Donc, si ça vous intéresse, eh ben, restez avec moi. Et on va faire ça ensemble. Hop, je vais le mettre derrière aussi. Et donc, pour celui-ci, j'ai choisi ce bloc-là de chez Action aussi, que je n'ai toujours pas utilisé. Et je me dis que ça va être peut-être un peu plus facile pour la déco. Parce que là, déjà, on a des cartes. On a aussi... Où est-ce que c'est déjà? Et là. Là, on a
tout un tas de fleurs et feuillages à découper. Ici, on a tout plein de déco à découper aussi. Et il me semble qu'il y en a encore une, voilà. Et là, on a plein de petites cartes. Donc, je me dis que ça va être plus facile. Donc, pour commencer, moi, j'ai choisi en base du craft pour aller avec. Comme j'ai beaucoup de feuilles de craft qui me restent de chez Action. Donc, je me suis dit, je vais les utiliser. Donc, déjà, alors, hop. On va en prendre une et on va déjà faire la structure. Donc pour la structure, il nous faut un papier qui fait 20 cm par 15. Et ça, on le fait en 2 fois. Donc, je vais faire 15. Alors, normalement, il faut 10, 11 feuilles à 4. Donc 15 par 20. Donc une fois. On en fait un deuxième. Hop. Donc 15. Et par 20. Donc, voilà déjà. Ça, c'est pour la structure. Alors, je pense qu'on va d'abord découper tous les papiers qu'il nous faut. Après, on fera les plis et après, on collera. Comme ça, tant qu'on a le massicot, on coupe tout et voilà. Donc là, la structure, je me fais un petit tas. Ensuite, il nous faut 2 morceaux de 16 cm par 12. Donc là, vous voyez, je reprends mon morceau. On va faire 12 par 16. Alors, le 16, où est-ce qu'il tombe? En plein milieu, je pense. Ouais. Je dirais que c'est au milieu. On va regarder que ça tombe en plein dans la pliure. Oui, c'est ça. Donc ça, on le fait en 2 fois. J'ai dit 12. Donc 12. Bah alors, je ne dois pas appuyer assez sur la lame. Là, 12 par 16. Hop, donc ça, 2 fois, on les met de côté. On prend une autre feuille. On va faire 2 fois 14 cm par 12. Donc là, je prends 12. Par 14. Hop, donc une fois, on se le fait une deuxième fois. Hop, voilà. Ensuite, il nous en faut 2 de 19 cm par 12. Alors, à chaque fois, c'est 12 parce que c'est la largeur qui nous reste sur le papier. Enfin, c'est la largeur qu'on a sur chaque partie. Je vais vous montrer ici et ici. Ça, j'ai dit 12 sur 19. Donc, 2 fois aussi. Donc, j'espère que vous allez bien. Hop là. Donc, ça, on met de côté aussi.
Hop, on va en prendre une autre. Oui, parce que là, c'est trop petit. Donc là, on fait 12 par 10. Donc 12. Hop. Par 10 et 10. Voilà. Tac. Il nous faudra aussi 2 pochettes. Ça, c'est trop petit. Il me faudrait du 14. Et là, j'ai 6. Non, j'ai moins de 6. Ça va être trop petit. Donc là, ça va être pour faire des pochettes. Alors, il nous en faut. On va faire à 6. Non. Alors, il faut 14 cm par 6 cm. Ça, 2 fois. Non, je pense qu'il faut un peu plus de 11 papiers. Là, j'ai fait les 14. Donc, par 6. Une autre par 6. Hop, voilà. Donc là, ça va être des pochettes. Il nous faudra 2 autres pochettes de 14 cm par 9. Donc là, je garde le même morceau. Si j'ai assez... Oh, j'ai pile poil. Donc 9, on en a une. Et il nous en faut une deuxième. Je vais faire les 9 dans ce sens. Je regarde par rapport à mes autres morceaux pour pas avoir trop de chutes. 9 par 14. Normalement, j'aurais assez. Ok, même pas. Même pas. Ah, ok. Si, j'aurais assez. Celui-là, on l'utilisera après. Hop. Donc ça, tous les papiers qu'on vient de découper, ça va être pour le rabat d'en haut. On va déjà coller cela et on fera le bas après. Comme ça, on va pas trop se perdre. Hop. Voilà. Il me faut ma planche. Donc là, on va venir faire des plis. Alors la vidéo sera sûrement en 2 parties. On va commencer par prendre les premiers morceaux, donc ceux de 20 par 15. Et sur les 15 cm, on va se faire un pli à 3. Hop. Et pour les deux. Tac. Pour les 16 par 12. C'est ça. Sur les 16 cm, moi je vais prendre ici parce que ça va être plus facile. Sur les 16 cm, on se fait un pli à 1. Pour les deux. Ensuite, les 14 par 12. Donc sur les 14, on se fait un pli à 1 sur les deux. Hop. Après, on avait les 19 par 12. Donc on se fait un pli à 1. Hop. En fait, je le fais là parce que là, c'est un peu compliqué. Il faut que je le mette comme ça. Donc, on fait un pli à 1 et à 11. Sur les deux, pareil. Tac. Ensuite, sur
j'en ai oublié un. Là, j'ai 12 par 10. Ouais, ah ben j'en ai oublié un. Vous voyez? Oui. On va le faire. Donc, sur les 12 par 10, sur les 10, on se fait un pli à 1. Hop. Voilà. Alors, tac, on va couper l'autre que j'ai oublié. Pour l'autre, c'est 9 par 12. Donc, 12. Et 2 fois 12 par 9. Tac et tac. Là. Hop. Et donc là, sur les 9 cm, on se fait un pli à 1 sur les deux. Hop. Ensuite, sur les pochettes, donc on a la pochette de 6 par 14. Sur les 14, on se fait un pli à 1 cm de chaque côté. Et sur les 6, on fait un pli à 1 d'un seul côté pour faire un U. On fait pareil pour les deux. Tac, voilà. Et sur celle de 14 par 9, je vérifie que je ne me suis pas trompée, ouais. On fait pareil, un pli à 1 sur les 14 des deux côtés et un pli d'un côté sur les 9. Et on fait ça pour les deux. Ça, c'est un genre d'album que j'ai pas l'habitude de faire. Donc c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et puis là, on est déjà à 17 minutes. Ce sera peut-être en 3 parties, en fait. Donc là, hop, hop, tac, tac, et tac. Donc là, on prend nos deux morceaux de 20 par 15. On va venir marquer nos plis sur les deux. Hop. On va prendre la colle et on va venir coller sur une languette des 3 cm. Alors moi, je prends celle qui est à l'intérieur. Après, vous pouvez faire à l'extérieur. C'est comme vous préférez faire. Et là, on vient coller donc le deuxième par-dessus. Et on se cale bien droit. Alors, on fait attention au pli. Parce qu'il ne faut pas que ça gêne après. Quand on va venir, on vérifie qu'on est droit. Et là, je ne suis pas droite. Là. Et de ce côté, c'est bon. Et ça a dépassé. Tac. Voilà. Donc là, on a la base de l'album qui est faite. Donc ça, on la met de côté pour le moment. Quoique non, on va la garder pas loin. On prend nos deux morceaux de 16 par
12. Je ne sais plus lequel c'est. J'aurais dû les marquer. 16, c'est celui-ci. Donc là, on va venir. Hop, je ferme juste ça. On marque nos plis sur les deux. On vient biseauter les bords. Voilà. Je vais laisser ça pour l'instant. Et là, on prend notre structure. Peu importe dans quel côté. De toute façon, c'est pareil. On vient rabattre notre languette vers l'intérieur. On va mettre de la colle ici. Donc, sur notre petite languette. Hop, et là, on vient la coller au bord de notre papier. Et on s'aligne bien. Ne bouge pas s'il te plaît. On s'aligne bien avec le haut. Parce que du coup, on a la même largeur. On vérifie qu'on ne dépasse pas derrière. Et vous voyez, on s'aligne bien par rapport à en haut. Là, on le change de côté. On fait pareil avec l'autre languette. Et on la colle à l'opposé. Donc celui-ci, il est à droite. On vient le coller à gauche. Hop. Donc là, pareil. On se cale bien droit par rapport à en haut et au bord sur le côté. Là, c'est pas mal. Donc là, on a déjà nos rabats du bas qui sont faits. Ensuite, on prend les deux qui font 14 par 12. C'est cela. On fait pareil, on biseaute les bords des languettes. Tac. On vient marquer le pli. Pareil, on vient remettre la languette vers l'intérieur. On met la colle sur notre petite languette. Hop. Et là, tombe pas. On replie nos rabats qu'on vient de coller. Et celui-ci, on vient tout simplement le mettre par-dessus. On se cale bien droit par-dessus celui qu'on a collé juste avant. Hop. Voilà. Ensuite, on prend l'autre et on vient le coller à l'opposé. Donc là, je l'ai mis à droite. Donc là, on va venir le mettre à gauche. Donc pareil, languette vers l'intérieur, on met la colle. Hop. Et on vient coller à l'opposé au bord. Et on se met droit.
Là, c'est bon. Donc, du coup, pour l'instant, on a 4 rabats. Hop. Ensuite, on prend le morceau qui fait 19 cm par 12. On vient biseauter les bords sur la languette des 1 cm. Hop. Sur les deux. On vient marquer nos plis. Tac. Et le pli, le rabat aux 11 cm qu'on a fait, on le rabat vers l'intérieur. Donc du même côté que la languette. Ouais, je vois qu'on est à 26 minutes. Je pense qu'il y aura 3 parties. Donc là, eh ben, on prend une languette, toujours collée, enfin toujours mise vers l'intérieur. On met notre petite colle. Tac. Et on vient se mettre à droite ou à gauche, peu importe. Et on se met au bord comme les autres. Voilà. Hop. On fait la même chose avec l'autre. On la colle à l'opposé. C'est ça qui est un peu embêtant avec le craft, c'est que il est bien rigide, celui de chez Action, et ça rebique. Tac. Et donc on vient le coller à l'opposé, toujours au bord. C'est un album qui est assez simple à faire. Il prend un petit peu de temps. Et encore, par rapport à d'autres albums, ça va. Il y a beaucoup de découpes à faire. Et il nous fait un petit peu de chute. Mais ça, après les chutes, on peut toujours les utiliser. Donc là, hop. Et hop. Donc là, ça se rejoint pile poil au milieu. Ensuite, on prend les deux de 10 par 12. Je vérifie quand même. C'est celui-ci. Toujours pareil, on biseaute les bords sur les deux. On vient marquer les plis. Tac. Et là, toujours pareil, on vient mettre de la colle sur la languette. Tac. Et on se met à droite ou à gauche, peu importe. Et on vient coller au bord. En fait, on colle du plus grand au plus petit. Et comme on en a deux de chaque, donc c'est à droite et à gauche. Oh, j'ai mon ventre qui gargouille. Ça doit être l'heure du goûter. Là, celui-ci à l'opposé. C'est bien lui, oui. Alors là, pas bouger mon ami. Ouais, c'est pas mal. Et là, on prend les deux derniers. Donc ceux de 9 par 12. On biseaute toujours pareil sur la languette.
Bon là j'avoue cette partie va être un peu répétitive. Je l'avoue. Et cela, ferme-toi. Merci. On vient en coller une à droite et une à gauche, pareil. Ça s'ouvre hein, avec le craft. On viendra rappuyer sur les plis. C'est vrai qu'il est très rigide dans le craft là de chez Action. Ah, je sais qu'il y a des personnes qui l'utilisent pas parce que bah, ils ont du mal. Mais bah, moi c'est vrai que je l'utilise pas beaucoup. Mais quand je fais du vintage ou du shabby, et ben c'est toujours le craft que j'utilise. Donc c'est sûr qu'il m'en reste plus que les blancs ou noirs. De toute façon les noirs de chaque Action, ils doivent rester une feuille ou deux en épais. Hop, et là on tourne. Et les blancs, il m'en reste. Bon, je sais pas pourquoi je me bats à essayer de le fermer, il veut pas. On va rappuyer. Et puis de toute façon, une fois que l'album sera manipulé, ça bougera plus. C'est bien celui-là, hein? Oui. Hop. Voilà. Et là, on va venir rappuyer sur les plis. On n'oublie pas le pli du rabat qu'on a fait. Voilà, c'est déjà mieux. Il veut se relever, mais c'est pas le papier qui va décider quand même. C'est qui le patron? Oui. Hop. Là, c'est déjà mieux. Non. Tu vas t'y faire, mon coco. Donc là, on a ça. On va coller nos pochettes. Donc, les pochettes. On va commencer par celle qui fait 14 par 6. On va venir couper en diagonale comme ceci. Voilà, comme ça. Sur les deux coins. Et en haut, pareil. Et on fait la même chose sur le deuxième. Hop, hop, hop. On vient marquer nos petits plis. Comme ça, on va voir s'il faut qu'on recoupe un petit peu ou pas. Bon, ça, c'est la pochette où mes petits tags sur celui que j'ai fait, ils s'en allaient. Ils ont décidé de ne pas rester. Non, moi j'ai bien coupé comme il faut. Hop là. Donc là, les deux sont pliés. Et là, sur l'album, alors c'est pas la première ni la deuxième, c'est sur la troisième, celle où on a le rabat. Et la pochette, elle va venir sur le rabat des 8 cm. Elle va venir comme ceci vers l'extérieur. Donc là, de la petite colle. Hop, sur nos 3 languettes. Je te vois, toi, du coin de l'œil. Te rouvrir. Oui, parce que j'appuie. Tu vois. Pas étonnant.
Et là, hop, on vient coller notre pochette ici. Alors, on se cale bien, pas trop près du pli, parce qu'il faut quand même qu'on puisse fermer notre rabat. Et on se cale bien en haut et en bas. Vous pouvez faire une encoche si vous voulez. J'ai oublié de la faire. À la base, je voulais la faire. Je pense que ça va passer. On va se faire une petite marque au milieu. Ça fait 12, donc à 6. Hop, on va faire pareil sur celle-ci avant que je ne la colle. Qu'est-ce que j'ai fait sur l'autre? Est-ce que c'est pas pour ça que les tags ils sont bons? Oui, j'ai fait. Non, c'est pas pour ça qu'ils sont bons. Bonjour, on va faire quand même. Tac. Donc là, je prends ma petite perfo côté encoche. Et là, ça passe. Hop, on met notre encoche, enfin notre trait au milieu. Oh, dis donc, c'était dur, toi. Donc là, c'est bon. Hop. On prend l'autre côté. Donc pareil, hop, je le tourne. C'est plus facile. Sur notre rabat des 8 cm. Et on vient coller la deuxième pochette. Hop, donc là, pareil, on se colle pas trop près du pli pour que notre rabat puisse se fermer correctement. Et on se cale bien au niveau des bords. Et on appuie pour faire adhérer la colle. Voilà. Donc pour ça, c'est bon. Tac, tac. Toi, je vais appuyer un petit peu. Toi aussi. Et là, on va prendre... Je mets ça là. Pour pas que ça s'ouvre. On prend notre autre pochette. Donc celle qui fait 9 par 14. On vient couper comme on vient de le faire sur la précédente. Comme ceci pour les deux coins. Et on vient biseauter en haut. Et ça, on fait ça sur les deux. Tac. On marque les plis. J'espère que ce tuto vous plaira. Ce mini album. Moi, j'aime bien. Ça change de ce que je fais d'habitude. Donc là, il nous reste toujours 12. On vient se faire une petite marque à 6. On va se faire une petite encoche. On fait ça sur les deux. Hop. On prend la perfo. On se cale au milieu. Tac. Et là, je vais mettre ça là. Donc, vous voyez, on a le premier rabat. On le tourne et en fait, la pochette va venir se coller ici.
tout simplement. Mon ventre gargouille. Je vais aller me manger des petites brioches après au grille-pain. On va mettre un peu de beurre dessus et du chocolat en poudre. Ça, c'est la base. C'est le goûter que mamie nous faisait quand on était petite. C'est trop bon. Et du poulain, bien sûr. Hein. Le chocolat en poudre, faut du poulain. Sinon, c'est pas pareil. Ouais, moi, je suis team poulain. Hop là. Ça, c'est le goûter de mon enfance. Et j'adore. Ma soeur, elle, ce qu'elle fait... Bon, elle fait aussi avec le chocolat en poudre, hein, comme mamie nous a appris. Hop, ça, je le referme. Oh, mais je suis pas bon, là. Je dépasse. Je viendrai recouper. Je dépasse un petit peu. Ma soeur, ce qu'elle fait, que ma mère lui a appris, ça, du coup, on la colle de l'autre côté. Hein. Je sais pas si vous faites ça aussi. C'est du beurre. Ah, j'ai pas coupé là. Du beurre avec de la confiture. Moi, je préfère avec le chocolat en poudre. Ouais, je parle bouffe. J'aime bien parler bouffe. Je suis pas du tout gourmande. Non, non, non. Vous êtes team quoi pour le goûter? Dites-moi, tiens. Tu peux peut-être me donner des idées pour changer un peu. Alors, je pense que beaucoup, c'est juste un café avec un petit gâteau. Mais moi, je bois pas de café. Je suis encore un bébé, j'aime pas le café. Je préfère un chocolat chaud. Comme les enfants. Hop, là, on se cale bien. Oui, ma pochette, elle dépasse un petit chouïa. On va venir recouper ça. Je vais vous montrer. Hop, je ferme ça. Là, vous voyez, ça dépasse un petit peu des deux côtés. Donc, je vais prendre la guillotine. Hop, on enlève le grioire qui est dessus, le massicot. Et là, on peut attraper la guillotine. Et donc là, je vais venir. Hop, je vais me mettre dans ce sens. Et je vais venir découper ce qui dépasse. Et de un côté, toi tu t'es mal découpé là. Ça va pas ça, mon ami. Tu me feras le plaisir de bien te découper, s'il te plaît. Là, je préfère. L'autre pochette, elle est rondée là. Hop, hop. Là, je suis pas trop mal. Voilà. Hop. Donc, on va s'arrêter là pour cette première partie. Bah ouais, 44 minutes. Hein. Donc, ce sera en 3 parties. Donc, voilà. Soit qu'on a donc notre structure d'album. Et ici, on a nos deux rabats avec pochette.
un autre rabat. Encore un autre avec ceux qui se déplient avec la petite languette. Enfin, avec la petite pochette plutôt. Encore 2 autres rabats. Et encore 2 autres. Et là, c'est vide. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, le tuto va être en... S'il te plaît, reste fermé. Ça va être en 3 parties. Comme ça, demain, on fait la partie d'en bas. Et dans une autre vidéo, on fera la déco. Si on a le temps demain, on fera un peu de déco. On commencera et on la terminera dans une prochaine vidéo. Donc, voilà. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Dites-moi ce que vous prenez, vous, au goûter. Ça m'intéresse. Et je vous dis à demain pour la suite. Gros bisous!